Qu'est-ce que c'est que cette histoire de conflit entre belle-mère et belle-fille dont les gens parlent? Je ne l'ai jamais ressenti, personnellement. Est-ce qu'il y a vraiment des méchantes belles-mères là-bas? Je m'entends très bien avec la mère de Lucas. Chaque fois que je lui rends visite, on cuisine ensemble et on s'amuse beaucoup. Si quelque chose arrive, je sais que Lucas sera là pour moi. Lucas vient de me demander en mariage. Mon nom est Camille. Je suis une employée de bureau de 26 ans. J'ai rencontré Lucas dans un club universitaire et nous sommes ensemble depuis 8 ans. C'est peut-être pour ça que je m'entends si bien avec sa mère. À l'université, nous avions tous les deux pour objectif de rejoindre une grande entreprise. Lucas était tellement déterminé à rejoindre cette célèbre entreprise et j'ai saisi l'occasion aussi. La recherche d'emploi était difficile, mais nous avons tous les deux réussi. Nous nous sommes serrés dans les bras et avons célébré. Mais depuis, nos emplois prenants signifiaient que nous ne voulions pas avoir beaucoup de rendez-vous détendus. Nous voulions juste nous soutenir mutuellement plus que tout. Après 8 ans, nous sentions inséparables. J'étais aux anges. Nous avons rendu visite à nos familles respectives et il ne restait plus que le mariage. Puis, un jour, la mère de Lucas, qui était censée vivre avec son frère Liam, a demandé à emménager avec nous. J'étais surprise. Nous n'avons jamais discuté de vivre ensemble. Et mes parents? Que dis? Lucas a essayé de lui parler, mais elle n'a pas voulu écouter. Elle avait ses raisons. Après le décès de ton père, je n'ai pas pu faire grand-chose pour Liam. Il n'a pas fait d'études supérieures, et sans diplôme d'études secondaires, il ne peut pas trouver de travail. Lucas, c'est tout ce que j'ai. Tu peux aussi bien aimer. Quoi? Liam est là avec toi? Nous pouvons aider financièrement. Je veux vivre avec Lucas et Camille. Les familles se soutiennent mutuellement. Je t'aime, Camille. Mais, Après en avoir discuté, nous avons accepté de vivre avec elle jusqu'à ce que Liam se marie. Après le mariage, nous avons emménagé, mais ce qui nous attendait était le conflit classique entre belle-mère et belle-fille. J'assure que tout ira bien. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 5 heures du matin pour la trouver déjà en train de préparer le petit déjeuner. Je suis précipitée vers la cuisine, mais là, bonjour. Désolé d'être en retard. Laisse-moi t'aider. Tu dors si tard, et j'ai déjà préparé le petit déjeuner et le sandwich de Lucas. Les femmes devraient se lever tôt et s'occuper de la maison. Quelle éducation as-tu reçue? ces paroles m'ont blessée. J'étais choquée. Que dois-je faire? J'étais surprise dès le premier jour. J'étais en panique, ne sachant pas quoi faire. Que dois-je faire dans des moments comme celui-ci? Mon esprit s'est vidé et j'ai dit J'ai dit, belle-mère, je suis désolé, que dois-je faire? Tu as besoin d'instructions pour tout? Et tu travailles dans une si grande entreprise. Peut-être que tu as eu de la chance et tu étais sur le point d'être licencié. C'est pour ça que tu t'es précipité pour épouser Lucas. Ce n'est pas vrai. Nous voulions des enfants et je voulais te faciliter les choses. Plus facile? Je me suis levé tôt parce qu'il y a une personne de plus et tu dors encore. C'est plus de travail. Je suis désolé. Je t'aime pas. Ne me définis pas. Compris? Quoi? Me définir de divorce. C'est tout. Tu as besoin d'instructions pour tout? Et tu travailles dans une si grande entreprise? Peut-être que tu as eu de la chance et que tu étais sur le point d'être licencié. C'est pour ça que tu précipité pour épouser Lucas. C'est pas vrai. Nous voulions des enfants et je voulais te faciliter les choses. Plus facile? Oui, je me suis levée tôt parce qu'il y a une personne de plus. Et tu dors encore? C'est plus de travail. Je suis désolée, je ne t'aime pas. Ne me définis pas. Quoi? Me définir et tu as un divorce? C'est tout. J'ai fait face au conflit classique auquel je ne m'attendais pas. Chaque jour était rempli de ses moqueries et de son sarcasme. La vie de rêve que j'avais imaginée a disparu devant mes yeux. J'étais épuisé, essayant constamment de maintenir la mère d'Ethan de bonne humeur. Nous étions mariés depuis seulement 3 mois. Je voulais en parler à Ethan, mais il était toujours trop fatigué du travail et s'endormait immédiatement. Je pensais avoir une chance quand il rentrait à la maison. Allez, Camille, tu dois sûrement mal comprendre.
Il n'y a aucune façon que ma mère se comporte ainsi avec toi. En tout cas, j'ai faim. Allons manger. Qui n'aurait pas dû être surprise. Devant Ethan, sa mère était toujours la mère parfaite. Mais derrière les portes closes, elle était un cauchemar. Elle me menaçait constamment. Défie-moi et tu auras un divorce. Où est-ce que nos sentiments entraient en jeu dans tout ça? Je me suis éloigné d'Ethan, me sentant de plus en plus isolé. Un jour, à bout de nerfs, je lui ai finalement répondu. Tu ne cesses de dire défie-moi et tu auras un divorce. Très bien, faisons-le. Quelques jours plus tard, nous avons divorcé. Ma belle-mère était choquée. Elle m'avait toujours vue comme une servante, quelqu'un qui ferait tout pour elle. Nettoyer, faire la lessive, faire le lit, cirer les sols, et quand tu as fini, aller faire les courses et préparer le déjeuner. Je veux un sandwich au roast beef aujourd'hui. Après ça, donne-moi un massage de 2 heures. Compris? Défie-moi et tu auras un divorce. Je regrette de ne pas continuer mon travail. Pourtant, je ne pouvais pas laisser tomber mes sentiments pour Lucas. Je croyais que je pourrais construire une famille heureuse avec Lucas. Un jour, alors que je faisais mes valises pour partir, ma belle-mère est entrée dans la chambre, l'air anxieux. Que fais-tu, Camille? Je sais pas. Les déménageurs viendront chercher le reste plus tard. C'est une blague, n'est-ce pas? C'est pas une blague. Tu as dit que si je te défiais, nous divorcerions. Alors fais en tout cas. Me défier et tu auras un divorce. Tu as dit que si je te défiais, nous divorcerions. Alors faisons-le. Tu es si enfantin. C'est évidemment une blague. Une blague? Arrête de plaisanter. J'en ai assez. Out. C'est ridicule que ta mère ait même son mot à dire là-dessus. Eh bien, je veux dire, c'est juste que Je ne suis pas la servante de ta mère, tu sais. je ne t'ai jamais traité comme ça. Tu te méprends, Camille? Chaque jour, tu laisses cela se produire et tu appelles ça un malentendu. Est-ce le genre de famille que ta mère voulait? C'est juste que j'étais jamais là. Quand Lucas s'est marié, j'ai pensé que je pourrais enfin libérer toutes mes frustrations. J'attends ça depuis longtemps. Tu ne comprendrais pas car tu n'as pas d'enfant. D'autres dans toi. Tes difficultés. Ton père t'a laissé une maison et une bonne somme d'argent. Lucas avait 16 ans à l'époque et n'avait pas besoin de beaucoup d'attention. C'est pour ça que je dis que tu ne comprendrais pas. Aie des enfants, et ensuite on en reparlera. Vraiment? Mais prendre tes frustrations sur ta belle-fille est mal. Ai-je été choisi juste pour être ta soupape de décompression? Is that why you were nice to me? Bien sûr, ça a toujours été comme ça. Une belle-fille ne doit pas défier sa belle-mère. C'est la tradition. J'ai rapidement fait mes valises et quitté la maison. Peter, elle a encore insisté sur le que ce qu'elle avait fait était juste et m'a dit de comprendre ses difficultés. Si c'est ça la famille, si être traité de cette façon est ce qu'est la famille, alors je n'ai pas besoin d'une telle famille. Je suis contente de ma propre vie. Je me suis calmée dans un parc à proximité, puis je suis allée chez mes parents. Au moment où j'ai vu ma mère, j'ai éclaté en sanglots. Camille, que s'est-il passé? Attends un moment. Elle m'a rapidement préparé un café chaud. Bois ça et calme-toi. C'est pas ton genre. Après m'être calmé un peu, je lui ai tout raconté. Down. Toi, ne m'as dit plus tôt? Je ne voulais pas te faire des soucis. Tu te soucies toujours de moi. Fille idiote, je suis toujours là pour toi. Détends-toi simplement ici. Peut-être qu'il vaut mieux divorcer. La vie a ses hauts et ses bas. J'ai pleuré comme un enfant. Elle m'a serré dans ses bras. J'aurais aimé être une mère comme elle. Plus j'y pensais, plus je me sentais triste qu'Ethan ne me soutienne pas. Même si nous avions une bonne relation avec sa mère, il n'écoutait jamais mes préoccupations. Les moments heureux avant le mariage semblaient être un mensonge après 8 ans. J'ai réalisé la complexion entre belle-mère et belle-fille. Lucas, ignorant de tout, est rentré à la maison comme d'habitude. Il m'a appelé après avoir affronté sa mère, mais j'ai refusé de répondre. Il a continué d'appeler, mais je l'ai bloqué. J'avais juste besoin d'une pause. Ce soir-là, j'ai apprécié le ragoût crémeux que j'ai préparé avec maman et je suis allée me coucher tôt. Quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai été surprise de voir qu'il était déjà passé 8 heures. En me précipitant vers la cuisine, maman m'a salué. As-tu bien dormi? J'ai dormi comme un oiseau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien dormi.
Camille, que dirais-tu d'aller à un cours de poterie aujourd'hui? Un cours de poterie? Aujourd'hui? C'est un nouvel endroit à proximité. Ils vous permettent de rejoindre, même pour une seule session. J'ai envie de faire un vase. Je pensais que ça pourrait être une bonne distraction. J'ai décidé de passer la journée avec maman. Le cours de poterie était plus captivant et amusant que je ne l'imaginais. À ce moment-là, j'ai complètement oublié hier. Plus tard, maman et moi avons pris un déjeuner tardif et fait du shopping. En aidant pour le dîner, j'ai réalisé que cela faisait un moment que nous n'avions pas passé de temps de qualité ensemble. Pendant mes années à l'université et mes débuts dans le monde du travail, je n'ai jamais vraiment cuisiné avec maman. Elle avait l'air vraiment heureuse, essayant probablement de me remonter le moral. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée pour moi. Le nom de Lucas était sur l'enveloppe. Je l'ai ouverte immédiatement. À ma grande surprise, c'était des papiers de divorce. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Lucas ferait ça, mais une partie de moi se sentait soulagée. Je me sentais mal de ne pas avoir répondu à ses appels, mais envoyer des papiers de divorce était un peu trop. Sans aucun sentiment persistant, j'ai décidé de les remplir et de les soumettre à la mairie. Est-ce ainsi que se passent les ruptures? J'ai commencé à penser que Lucas était juste comme ma belle-mère. Qu'est-il arrivé à ces 8 années heureuses? Alors que ces pensées me consumaient, mon téléphone a vibré. C'est un email de Lucas. J'ai hésité, mais je l'ai ouvert et là, l'email décrivait Lucas complètement sous le contrôle de ma belle-mère. Elle l'avait manipulé, en me blâmant pour tout. Est-ce que ça se passait vraiment? Ma tête tournait. J'ai toujours cru en nous. Cela fait mal d'être trahi de cette façon. Ça m'a laissé perplexe. Il était clair que ma belle-mère était derrière tout ça, mais mes sentiments sont restés inchangés. La réalisation de la véritable nature de ma belle-mère était terrifiante. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de soumettre les papiers de divorce le lendemain. Le lendemain matin, je suis allé à la mairie et j'ai fait traiter les pieds. Étonnamment, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Sentant motivé, j'ai décidé de commencer à chercher un emploi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon ancien patron. Il y avait une ouverture dans une filiale de l'entreprise et ils avaient du mal à trouver la bonne personne. L'offre était tentante, alors j'ai exprimé mon intérêt. Puis mon téléphone a sonné. En répondant, j'ai pu entendre un Lucas paniqué. Camille, tu n'as pas encore soumis les papiers de divorce, n'est-ce pas? Oublions tout ça. Quoi? Je suis désolé, je ne savais pas tout. Liam m'a tout raconté. C'était tout l'œuvre de maman. Liam connaissait sa vraie nature, mais il ne pouvait pas intervenir car il craignait qu'elle le mette à la porte. Il est vraiment désolé. Alors que veux-tu? Je veux m'excuser. Je suis vraiment désolé. C'est trop tard. S'il te plaît, ne me contacte plus. C'est fini. Quoi? Revenons ensemble. Tout était la faute de maman. J'étais aussi une victime. Tu m'as jamais écouté? Mais je pensais que maman disait la vérité. Elle a toujours été gentille, alors je pensais que tu te trompais. Tu te rends de combien j'ai souffert? À quel point c'était difficile? Dan-mère ne cessait de me donner des tâches à faire. Tu ne m'as jamais écouté. Voilà nos résultats. Ce n'est pas vrai. J'ai été trompé par maman. Reprenons à zéro. J'ai loué un endroit près de chez toi. Je ne suis pas intéressé. Et les papiers de divorce ont été traités. C'est fini. Quoi? Je n'aurais pas dû envoyer ces papiers. C'était l'idée de maman. Tu accuses toujours maman. Liam semble mieux comprendre. Il ne fait pas que jouer à la maison. Il travaille. Quoi? Je pensais qu'il faisait que jouer. C'est encore un mensonge de bonne maman. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Au revoir. Attends, essayons à nouveau. Zoe, J'ai raccroché en ressentant un sentiment de clôture en réalisant que c'était déjà fini, et j'ai donc commencé un nouveau chapitre dans ma vie. Camille, c'est ton premier jour au travail. Voici un sandwich. Merci maman. Je suis en retard. Je ferai le mien demain. Prends soin de toi. Je le ferai. Et toi? Je me suis s'il te plaît. Quelques mois plus tard, j'ai été promu au poste de manager. Seul le travail était amusant et mes collègues étaient formidables.
J'ai hâte de voir l'avenir. Peut-être que je vais faire une pause dans les rencontres. Je vais prendre les choses lentement.